Il arrive parfois qu'une fiction dépasse son propre cadre, qu'un récit inventé pour divertir des enfants traverse les frontières, les époques, les langues, et devienne un langage universel. One Piece, au départ, c'est l'histoire d'un garçon, Monkey D. Luffy, un pirate au chapeau de paille, qui ne rêve pas de conquérir des terres ni de régner sur des hommes. Son but, trouver un trésor légendaire, laissé par l'ancien roi des pirates, le One Piece. Personne ne sait ce qu'il contient, de l'or, des armes, ou peut-être une vérité qui bouleverserait le monde. Mais ce mystère n'est pas l'essentiel. Car pour Luffy, ce trésor n'est qu'un symbole, celui de la liberté absolue. Alors il navigue, il rassemble un équipage, et plutôt qu'un drapeau d'empire, il brandit un pavillon noir, orné d'un simple chapeau de paille. Un dessin, devenu un étendard, et aujourd'hui, repris dans la vraie vie comme un cri de ralliement. Août 2025, l'Indonésie se prépare à fêter son indépendance. Le président appelle chaque citoyen à hisser le drapeau national, mais dans les rues, un autre pavillon apparaît, le Jolly Roger des chapeaux de paille. Au début, ce n'est qu'une provocation isolée, puis les camionneurs, les étudiants, les ouvriers s'en emparent, et soudain, face au rouge et blanc officiel, se dresse le noir et blanc d'un crâne rieur. La police saisit des drapeaux, les ministres parlent de subversion, mais l'image s'impose. Un équipage imaginaire défie l'autorité d'un État. Quelques semaines plus tard au Népal, l'histoire prend une autre ampleur. Le gouvernement interdit 26 plateformes de réseaux sociaux. Un silence numérique s'abat sur le pays. Alors la jeunesse descend dans les rues. À Katmandou, deux drapeaux flottent côte à côte. Le drapeau du Népal et celui de Luffy. Unis dans un même souffle, refuser la censure, réclamer la liberté. Les affrontements sont terribles. Des dizaines de morts, des centaines de blessés. Un ministre démissionne, le premier ministre est contraint de quitter le pouvoir, et au milieu des flammes, le pavillon des chapeaux de paille devient plus qu'un signe de rébellion, il devient la promesse qu'un autre monde est possible. Mais One Piece n'est pas seulement une arme de révolte, il est un outil de reconstruction. En 2016, un sisme ravage Kumamoto, la préfecture natale d'Eiichiro Oda, mangaka de One Piece. Des centaines de morts, des milliers de vies brisées, alors l'auteur offre une part de sa fortune, et l'État lance un projet inédit. Le One Piece Kumamoto Revival Project. Partout dans la région surgissent des statues, de Luffy, de Zoro, de Nami. Les pèlerins affluent, les touristes viennent, l'économie repart. Une préfecture renaît grâce à un manga. Oda n'a jamais écrit pour faire tomber des gouvernements, ni pour reconstruire des villes. Il voulait seulement raconter l'histoire d'un garçon qui poursuit un rêve. Mais c'est peut-être cela, la force d'une œuvre d'art. Elle dépasse son auteur, elle échappe à son intention. Elle parle au cœur, aux âmes, et finit par transformer le monde. Victor Hugo, avec Les Misérables, n'avait pas prévu d'écrire une constitution, mais son roman éveillait des générations entières à la justice sociale. De la même manière, One Piece n'est pas une arme, ni une idéologie. C'est un rêve partagé. Un rêve assez fort pour unir Jakarta et Katmandou, assez lumineux pour redonner vie à Kumamoto. Et si c'était ça, le One Piece? Pas un trésor d'or ou de gloire, mais un cadeau réel du mangaka envers ses lecteurs. Un réveil des consciences, un océan de liberté, un rêve capable de changer le monde.